Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul de chez Craftelier. J'ai donc reçu un gros carton de chez Craftelier. J'ai fait une petite commande pour le Black Friday. Voilà, donc j'avais envie de quelques petits articles. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'espère que vous allez bien. Je me suis pris une petite perforatrice magnétique. J'aime bien ce genre de perforatrice. J'aime beaucoup même. Alors elle vient aussi de chez We Are Memory Keepers. Donc je vais l'ouvrir. On va la tester tout de suite. Comme ça, on va voir un petit peu comment elle se compose. Donc vous avez un rond ici. Donc la perforatrice se compose comme ceci. Donc c'est une perforatrice carrée, donc pour faire des petits carrés. Et donc apparemment il faudrait mettre ça dessus. Pourquoi il y a ça? Je sais pas pourquoi il y a ça. Est-ce que c'est un guide d'alignement? Ah oui, là en fait, là elle fait plus de carrés. Ou alors c'est pour mettre en dessous comme ça. Non, à mon avis c'est comme ça. Alors, je vais essayer de comprendre comment ça marche. Attends, ça a l'air de perforer comme ça. Il faut que je lise. Alors en fait ça c'est le guide. Voilà. Donc du coup par exemple je veux un carré au milieu de cette page. Donc je vais mettre ça ici. Ensuite ça c'est le petit guide aimanté qui va me permettre de voir où je positionne mon petit carré. Oui, c'est pas mal hein, finalement, c'est pas mal du tout. Voilà, donc mon petit carré va se positionner ici sur la feuille. Je n'ai plus qu'à poser sur l'embase. Voilà, alors si ça veut bien, voilà, se placer comme il faut. Et ensuite on appuie. Ça nous fait donc un petit carré que l'on peut conserver, mais également, donc, voilà. Ici, il y a un petit collant qu'il va falloir enlever, que nous n'avons pas besoin. Donc, OIS, voilà, ça colle super bien. Il y a toujours plein de petits collants tout partout. Voilà. Voilà, donc ici vous avez donc le carré comme ceci, c'est plutôt pas mal. Donc je trouvais ça sympa pour faire comme des petites fenêtres ou des choses comme ça. J'avais envie de me procurer cette petite perforatrice. J'aime beaucoup les perforatrices magnétiques, donc après à voir dans le temps pour d'autres petits modèles. Donc je vais la remettre là et on peut remettre ça là d'ailleurs, donc comme ceci. Donc si vous entendez un tout petit peu de bruit, c'est mon homme qui travaille sur la terrasse à côté. Voilà, il est en train de faire un peu de rangement. Voilà, pour qu'on ait une terrasse digne de ce nom. Hein. Voilà, donc ça peut se positionner comme ceci. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc il faut bien le repositionner. Alors la mini perforatrice, elle m'a coûté 11,99 €. Voilà. Ensuite, je me suis pris des anneaux, des rondelles de bois comme ça, rondes, donc qui vont me permettre de faire des petits carnets avec une mini cinch. Voilà, donc avec pour faire des petits carnets, des petits livres. Donc ce sont des petits rondins de bois bien découpés en forme de rond ovale un petit peu. Voilà, donc d'un diamètre de 3 et quelques centimètres, je ne sais plus trop. Ça vient de chez Artemio, visiblement. Alors, où est-ce que j'ai eu ça? Là. Il n'y a plus le... Si, là. Voilà. Donc, ça vient de chez Artemio. Donc, rondelle de bois. Donc, wooden disc. De 1,5 cm de diamètre à 3 cm. Donc on peut faire plein de choses avec ces petites rondelles. Voilà, j'aime beaucoup travailler avec ce genre de petits morceaux de bois. C'est très sympathique et dedans vous en avez quand même beaucoup. Hein.
Je sais pas combien il y en a, mais il me semble qu'il y en avait pas mal. Peut-être c'est au poids, je ne sais pas. J'essaye de lire. Voilà, je vais vous dire ça si je peux, mais j'ai pas l'information. Voilà, donc ça, je sais plus combien c'était. Je vais regarder. Donc ça, c'était 5,68 €. Voilà, je prends le temps de vous lire un peu les prix si vous voulez profiter actuellement. Donc voilà. J'ai pris un lot de 6 anneaux roses comme ça, de 6,5 cm de diamètre. Donc ça va me permettre de faire, c'est relativement lourd, donc c'est de cette couleur là, j'aime bien. Et ça peut permettre de faire des petits albums, des petits, des gros, enfin voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci, vous les ouvrez, alors c'est pas par là, c'est dans ce sens là, voilà. Alors en fait il faut, voilà, il faut écarter un petit peu et donc vous passez votre projet comme ceci à l'intérieur et ensuite vous refermez en faisant comme ceci devant. Ça se fait très bien. Voilà, ils sont très jolis ces anneaux, très jolis. Excusez-moi. Alors ensuite je me suis pris un petit perforateur à 3 trous, donc de We Are Memory Keepers. Voilà, oh pardon. Voilà comment ça se présente. Donc c'est ni plus ni moins un perforateur que l'on peut mettre au niveau d'un classeur par exemple, pour obtenir 3 trous de perforation. Alors ça s'ouvre ici, on va essayer de l'ouvrir. Je vais peut-être prendre une petite paire de ciseaux, ça peut m'aider. Voilà. Alors oui, c'est ça, il y avait du scotch ici. Bon, écoute, on va l'ouvrir comme ça, hein. Voilà. Voilà. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, vous l'insérez dans votre classeur et vous mettez donc, vous ouvrez, vous mettez votre feuille. On va continuer sur cette feuille-là, hein. Je veux, admettons, la perforer, voilà. La perforer avec 3 trous. Donc, je la place comme ceci et je ferme. Voilà. Et on réouvre. C'est très facile à faire. Et me voici avec 1, 2, 3 perforateurs. Voilà. Pour des classeurs à 3 anneaux. C'est super pratique. Voilà. Et ça marche très bien. Je suis très contente. C'était 3 € et quelques ça. Je vais regarder à nouveau sur mon téléphone. Alors, la petite perforatrice, donc 3 trous. C'est la Punch We Are Memory Keepers 3,74. Voilà. Ensuite, donc voilà pour le perforateur. On va le mettre ici. Ensuite, je me suis acheté des feuilles magnétiques. Alors, des feuilles magnétiques A5 qui sont donc vendues par 5 feuilles. Donc il y a 5 petits paquets à l'intérieur. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, ça c'est donc des feuilles de classement pour les dies en fait, hein. Voilà, donc vous connaissez ce genre de produit. Voilà, donc en horizontal comme ça, ça donne ça. Donc c'est de la marque Craftelier et elles aimantent plutôt pas mal. Donc du coup je m'en suis repris un lot. Voilà, donc ça c'était combien? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors ce sont les feuilles magnétiques de rangement Craftelier 6-8 pouces, 3,58 €. Voilà, 3,58 €. Ensuite, je me suis acheté ce petit paquet de feuilles Bristol. Donc c'est format A4. Donc, vous avez tout ce panel de couleurs à l'intérieur. Je voulais essayer leur papier pour voir. Donc parce qu'ils disent que quand on plie la feuille, l'encre est à l'intérieur.
la feuille elle ne se blanchit pas en fait. Quand vous pliez la feuille, ça ne blanchit pas. Donc là, je ne vais pas les plier pour l'instant. Je verrai à l'usure si ça marche. Donc c'est un paquet de 50 feuilles à 4. Voilà. Donc du coup, ça a coûté combien? Ça a coûté les feuilles Bristol. C'est 5 euros quelque chose. Donc 50 papiers Bristol primaire, des couleurs primaires, 21 sur 28 cm, c'est pas tout à fait 29, 5,38 €. Voilà. Donc voilà pour ce paquet de feuilles Bristol 6-8 pouces. Ensuite, je me suis acheté une boîte comme ceci, pardon pour le bruit, une boîte comme ceci. J'en ai déjà une, mais elle est remplie de mes encres. Du coup, j'ai acheté une deuxième parce que j'ai quelques pattes d'encre qui se... Donc, c'est les encres pour les encres Distress. Donc, c'est une boîte comme ceci, en format boîte à thé. Et vous pouvez ranger ici, dans les compartiments, les petits pads de Distress, voilà, de la marque Distress. Voilà, Oxide. Voilà, ça c'est pour les Oxide, c'est pas pour les Ink. Hein. Il y a deux sortes de formats, donc faites attention si vous achetez cette boîte. Donc cette boîte-là, elle a coûté 9 € et quelques. Je vais vous dire ça. Je vais enlever ce petit paquet. Alors, cette boîte, elle a coûté 9 € quelque chose. Elle est un peu plus bas, je crois. Alors, boîte de rangement pour encre Distress Ranger, donc 9,59 €. Elle vaut plus cher que ça. Tous ces prix-là, ce sont des prix en solde. Sauf les feuilles magnétiques, je ne sais pas si elles étaient en solde. Mais voilà, après, il faut aller voir sur le site vraiment pour voir leur prix. J'ai également acheté quelque chose que je voulais depuis très longtemps. C'est une punch. Donc ça s'appelle un guide, c'est un guide d'alignement de découpe de la perforatrice. Donc voici comment ça se présente. Alors je vous montre la boîte comme ceci. C'est vrai qu'en filmant en horizontal, je trouve ça un peu moins pratique pour quand on présente les objets. Il faut que je me recule un petit peu, voilà, comme ça. Donc c'est un guide d'alignement perforatrice. Donc ça coûtait 35 et quelques. C'est quelque chose que j'avais envie depuis quelques temps pour faire en fait des perforations. Moi c'est vrai que j'aime bien les perforatrices. Donc ici vous avez le guide d'alignement. Donc la perforatrice qui est vendue donc avec un perforateur déjà, hein, voilà. Donc ça c'est un perforateur, je sais plus quel, c'est Tropical je crois, je ne me rappelle plus, ou Fleur, faut que je regarde ça. Donc ça se présente comme ceci. Je vous montre, j'enlève les petites choses. Voilà, je mets ma loupe ici. Alors, je vais reculer un peu ça. Voilà, un petit peu ça aussi. Donc ici, vous devez mettre votre perforateur. Et en fait, vous devez introduire le perforateur ici. Donc, on va le mettre. Je suis pas sûre que ce soit dans le bon sens. Comme ça. Non, c'est pas comme ça, ça s'enfile comme ceci. Donc il faut l'insérer dans la boîte. Et ensuite, alors je suppose, hein, je ne sais pas du tout, je ne me suis jamais servi de cet engin. D'accord. En fait, vous insérez votre feuille comme ceci.
Donc là, la feuille, elle est bloquée. Et vous venez perforer comme ça, apparemment. Donc ensuite, vous allez dans le cran suivant, vous perforez comme ça. Donc en fait, c'est un guide d'alignement qui va d'un bout à l'autre comme ceci. Voilà. Comme ceci. Je pense que je suis bien, je sais pas. Voilà, par exemple. Donc ça vous fait... Donc, ah ben ça va, j'ai même pas lu la feuille que ça fait chouette. Hein. Regardez-moi comme ça fait chouette. C'est trop beau. Donc c'est en fait un guide d'alignement. Donc c'est vraiment pour pouvoir faire de multi-perforations. Donc pour pouvoir... voilà, donc je vais refaire un autre modèle parce que j'ai acheté un autre modèle. Donc on va... Je pense qu'il faut... Donc ça, il faut régler à chaque fois ça. Donc je vais changer la cartouche. Donc ça, c'est le perforateur donc de dentelle. Je pense que ça s'appelle de dentelle. Je sais pas trop en fait. Et je me suis acheté celle-ci. Donc c'est la perforatrice à bordure fleurs. Fleurs tropicales, ils appellent ça. Donc vous avez les petits perforateurs qui sont vendus à côté. Donc là, j'en ai profité que la machine soit en solde. Et je me suis acheté ce perforateur. Et j'achèterai, il y avait quand même 2 € de moins sur chaque perforateur. Donc du coup, voilà, ça se met comme ça. Et vous ne pouvez pas perforer comme ça à vide. Il faut l'insérer dans ce compartiment. Donc comme ceci. Donc, en fait, vous avez sur le guide d'alignement, vous ouvrez la trappe, vous prenez votre cartouche perforateur, voilà. Ensuite, vous l'insérez avec les parties arrondies vers l'arrière, donc vous l'enclenchez bien, voilà. Et ensuite, on ferme comme ceci. C'est ça, c'est ce morceau-là. Attendez. Je vais essayer de bien vous montrer ce morceau-là, dans le capot, qui va venir perforer cette partie-là. Donc la partie grise ici. Voilà, je crois que c'est gris. Et donc qui va permettre d'appuyer sur la chose. Alors ce que je vais faire, on va quand même partir de là. Donc en fait, il faut insérer votre projet, votre feuille à l'intérieur. Ensuite, donc, essayer de bien l'insérer. Quand ça rentre pas, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que tout à l'heure elle s'insérait plus loin ma feuille. Il y a quelque chose que je comprends pas. Alors attendez. Il faut d'abord insérer la feuille, on dirait. Non. Ouais, parce qu'il faut que ça passe comme dessous. Donc, pour que ça soit bien enclenché. C'est ça. Donc, il faut relever à chaque fois le guide. Voilà. Et donc, vous insérez ici. Donc, vous la placez bien. Voilà. Et vous bloquez ensuite avec la réglette ici. Et on y va. On fait de la perfo. Alors, voyons voir. Donc quand on pousse le chariot, alors est-ce que ça perfore? Pas vraiment, hein, ça n'a rien fait. Alors attends, là ça va pas, ça n'a pas été assez loin ce truc. Alors, je sais pas pourquoi il veut pas partir. Ah, c'est un truc qui coince ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plier un peu ma feuille pour que, voilà, on va faire comme ça pour qu'on soit pas gêné. Du coup, c'est une feuille de brouillon, donc du coup, voilà. Donc, je suis désolée de prendre un petit peu de temps, mais comme ça vous permet vraiment de voir. Donc, voilà, par exemple, je vais faire, voilà. Et ensuite, après, ben, on fait comme tout à l'heure.
on appuie bien fort. Donc il y a des crans visiblement. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est trop super joli, franchement. C'est chouette. Hein. Alors selon les cartouches que vous avez, c'est sûr que voilà. Et puis la fin. Donc ici, mon papier se cabane un peu. Hein. Voilà, je vais arrêter là parce que le papier est froissé. Donc, parce que j'ai mis une double épaisseur dedans. C'est pas un bon plan. Voilà, il faut faire qu'une seule épaisseur. Alors, attendez, je vais débourrer. Alors, je vous montre la perforatrice. Voilà, ils appellent ça perforatrice Edge. Voilà, et donc celle-ci, ça donne ça. Ce sont des fleurs tropicales. Et ici, ça, c'est avec une sorte de dentelle en fait. Voilà. Donc là, j'ai 2 cartouches. C'est très bien pour démarrer. Et elles sont trop super jolies. Donc, ça me fait ça en perforation. Je vous montre en même temps ce que ça donne. C'est vraiment très très joli. Bon, là, c'est pas très bien fait. Hein. Et voilà ce que ça donne. Ça peut faire des nappes très sympas. Des petites bordures de projet, tout ça. C'est vraiment très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça magnifique. C'est très, très joli. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime bien les petits napperons dentelle, tout ça. C'est très, très sympa. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, vraiment, j'étais contente de vous partager ça. Parce que je trouvais que c'était une belle acquisition. Donc, ça coûtait... Alors, ça, c'était le côté dentelle. Voilà. Le côté dentelle, il est très, très beau aussi. Très, très beau. J'aime beaucoup. Donc c'est un guide d'alignement comme le précise son nom. Et puis donc vous pouvez donc voilà. Franchement très très beau, très très joli. Ouais. C'est délicat, c'est vraiment très sympa. Alors c'est pas donné, hein, c'est pour une perforatrice. Le guide d'alignement en lui-même il vaut 35 €. C'était 34 et quelques, sachant qu'avec vous aviez cette perforatrice dentelle. Voilà, donc je vais vous dire précisément le prix. C'était dans ces tarifs-là, dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs. Alors, c'était vers le haut. Donc, la Edge Punch Fleur Tropicale, ça vaut 14,99 €. Et dans mes souvenirs, c'était dans les 16 € et quelques la perfo. C'est quand même pas donné. Hein. Et le guide de perforation de bordure, c'est 35,24 €. Et franchement, je suis ravie parce que ça vaut au moins dans les quarantaines d'euros. Et vraiment, je suis ravie d'avoir fait l'acquisition parce que je l'attendais depuis un bon moment. Et puis, je trouvais ça sympa. Cette punch, du coup, ça prend de la place. Mais je trouve ça vraiment très, très, très sympa. Voilà. Alors, voilà pour ça. Et ensuite, je me suis pris deux feuilles en 30-30. Deux feuilles. Une sur Amazonia, sur la collection Amazonia. Donc, j'aimais bien les fonds de cartes, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est les papiers 30-30 qu'on peut acheter à l'unité. Voilà. Donc, ça, c'était de la collection de chez Stamperia. Voilà. Donc, Amazonia. Voilà, c'est marqué en haut. Hein. Voilà, Stamperia. Et j'ai repris pour faire toujours mon album qui il va se faire. Hein. Donc, j'ai pris une feuille pour faire des projets avec l'histoire de mes fraises. Voilà. Donc, ça, c'était moins d'1 € la feuille. C'était dans les 0,70 et je sais plus, 0,50 et quelques. Voilà. Donc, ça, vous pouvez en trouver sur leur site aisément. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce petit haul donc Craftelier, j'étais contente de vous partager mes achats. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de commande chez eux. Et donc, j'espère que le partage de mes achats vous a fait plaisir.
et puis bah, que vous aussi, vous comment dirais-je, vous trouverez aussi des choses dans le Black Friday qui pourront je suis désolée, ça marche pas, voilà. Des articles donc du Black Friday qui pourront vous convenir. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Je vous fais plein de Zooby Scrap. J'espère que vous vous portez bien et puis que tout va bien dans votre petite vie. Et puis, je vous dis à très très vite.